Indonésie mystérieuse, pays de 17 000 îles s'étendant entre deux océans. Elle renferme plus de secrets que ne peut l'imaginer un voyageur ordinaire. Imaginez, tandis que des millions de touristes visitent. Chaque année, Bali et 2 ou 3 autres îles populaires, les autres milliers demeurent inexplorés, cachant des secrets anciens et des traditions incroyables. C'est un État où coexistent sur un même territoire plus de 700 langues et dialectes, créant une mosaïque linguistique unique sans équivalent dans le monde. Savez-vous qu'en Indonésie, il existe une île où vivent encore de véritables dragons de Komodo, de anciennes reptiles dont la morsure venimeuse peut tuer un buffle en quelques heures? Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg des connaissances sur ce pays énigmatique. Aujourd'hui, nous allons plonger plus profondément. Des faits touristiques superficiels aux rituels choquants où les habitants déterrent leurs morts pour des cérémonies particulières. Certaines tribus indonésiennes ont préservé des traditions vieilles de plus de 4000 ans. C'est une fenêtre vivante sur l'âge de pierre, coexistant avec la civilisation moderne. Comment le pays musulman le plus peuplé du monde peut-il cacher des îles où l'on pratique encore le chamanisme et suit des cultes païens anciens? Préparez-vous à découvrir 15 faits surprenants sur l'Indonésie, que vous ne lirez jamais dans des guides de voyage ordinaires. Mais ce n'est que le début de notre voyage au cœur des mystères de l'archipel. Premier fait, un monde perdu entre les océans. Peu de gens réalisent l'ampleur véritable de ce pays mystérieux. L'Indonésie n'est pas simplement un groupe d'îles, mais un colossal archipel de plus de 17 000 îles, s'étendant à la frontière de 2 grands océans, le puissant océan Indien et le mystérieux océan Pacifique. Imaginez, seulement 6 000 de ces terres sont habitables, tandis que les 11 000 autres îles restent pratiquement intactes, préservant leurs anciens secrets. Certaines d'entre elles n'ont jamais vu les traces d'un pied humain. D'autres cachent les ruines de civilisations disparues depuis longtemps, dont nous savons presque rien. Ce plus grand État insulaire du monde s'étend sur 5000 kilomètres d'ouest en est. Réfléchissez, c'est comparable à la distance entre le soleil de Lisbonne et la majestueuse Moscou. Si vous décidez de traverser l'Indonésie en avion, il vous faudra plus de 7 heures de vol continu et pendant tout ce temps, des îles de ce pays étonnant défileront sous vos yeux. Les scientifiques estiment qu'une part significative des îles indonésiennes n'a pas encore été explorée de manière adéquate. Quels artefacts, quelles traces de cultures anciennes peuvent se cacher dans leurs jungles impénétrables et dans leurs profondes grottes? Chaque année, des chercheurs découvrent de nouvelles espèces d'animaux et de plantes inconnues de la science, tandis que les habitants racontent des rencontres avec des êtres mystérieux qui n'apparaissent dans aucun manuel scientifique. Mais peut-être que le plus grand mystère de l'Indonésie réside dans la façon dont un État aussi vaste et diversifié a réussi à maintenir son intégrité, unissant des centaines de peuples parlant différentes langues et pratiquant différentes religions. Cette question reste sans réponse, ajoutant une autre énigme aux innombrables mystères de cet archipel fascinant. Fait numéro 2. L'île des dieux à l'ombre du grand archipel. Maintenant, transportons-nous sur l'île la plus célèbre de toute l'Indonésie, dont pratiquement chaque habitant de l'espace post-soviétique a entendu parler. Bali est véritablement un coin magnétique de la planète, attirant des millions de touristes du monde entier avec ses plages dorées, ses rizières émeraudes et ses mystérieux complexes de temples. Les habitants l'appellent l'île des dieux et l'île aux 1000 temples, et il n'y a là aucune exagération. Sur un territoire comparable à la moitié de la région de Moscou se trouvent plus de 20 000 sanctuaires hindous, allant de minuscules hôtels à de grandioses complexes de temples âgés de plusieurs siècles.
Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Bali est devenue une destination aussi populaire, éclipsant les autres 16 999 îles de l'archipel? La réponse réside dans un phénomène étonnant. Bien que l'Indonésie soit principalement un pays musulman, Bali a conservé sa culture hindoue unique, créant un microcosme particulier où les anciens rituels et cérémonies continuent de vivre dans le monde moderne. Chaque jour, des centaines de cérémonies colorées se déroulent sur l'île, et les arômes des encens se mêlent à l'air marin salé, créant une atmosphère inimitable que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. De nombreux voyageurs ayant visité des dizaines de pays parlent de l'énergie inexplicable de cet endroit. Bali n'est pas seulement une île, c'est un état d'âme, affirment ceux qui ont un jour ressenti sa magie. Pour la plupart des Russes et des habitants de l'espace post-soviétique, le mot Indonésie s'associe automatiquement à Bali, bien que cette île ne représente même pas un centième du territoire du pays. Paradoxal, mais vrai. Des millions de personnes ayant mis les pieds à Bali peuvent affirmer sans hésitation qu'elles ont été en Indonésie, tout en n'ayant aucune idée des véritables dimensions et de la diversité de cet État fascinant. Quels autres trésors cachent les îles de ce pays mystérieux? Quels secrets abritent ces anciennes forêts et ces eaux profondes? Cette question reste ouverte pour les rares aventuriers prêts à sortir des sentiers battus. Fétroas, l'anneau de feu, où dansent les dieux et tremble la terre. Mais ce ne sont pas seulement les phénomènes culturels et religieux qui font de l'Indonésie un endroit unique sur la carte du monde. Ce pays repose littéralement sur un fondement de feu, car il abrite plus de 150 volcans actifs. Cela représente 17% de tous les volcans en activité sur la planète, concentrés sur le territoire d'un seul État. Les sinistres cônes fumants s'élèvent au-dessus des jungles émeraudes et des rizières, rappelant la puissance imprévisible de la nature cachée sous la fine croûte terrestre. Les scientifiques qualifient cette région de partie de l'anneau de feu du Pacifique, mais, pour les habitants locaux, chaque volcan n'est pas seulement un phénomène géologique, mais la demeure de dieux anciens, exigeant respect et vénération. Savez-vous que c'est en Indonésie qu'a eu lieu l'éruption volcanique la plus dévastatrice de l'histoire moderne de l'humanité? En 1815, le volcan Tambora sur l'île de Sumbawa a explosé avec une telle force que son grondement a été entendu à plus de 2000 km de distance et les cendres projetées dans l'atmosphère ont conduit à un refroidissement global, connu sous le nom d'année sans été. Des milliers de personnes ont péri instantanément, et la famine qui a suivi a causé encore plus de morts à travers le monde, de l'Amérique à l'Europe et à l'Asie. Étonnamment, les Indonésiens ont développé une relation particulière avec cette menace constante. Au lieu de peur, ils ont appris à vivre en harmonie avec les volcans, les percevant comme une source de fertilité et de richesse. Les cendres volcaniques rendant le sol incroyablement fertile, permettant de récolter 3 à 4 moissons de riz par an, là où, dans d'autres pays, on ne parvient à peine à en récolter une. Des temples anciens étaient souvent construits sur les flancs des volcans, afin d'être plus proches des forces célestes, et de nombreux rituels incluent des offrandes aux montagnes cracheuses de feu. Certains chercheurs affirment que c'est justement la vie sous la menace constante d'éruptions qui a façonné un mental particulier chez les Indonésiens, une acceptation philosophique du destin et une incroyable capacité à sourire, même dans les circonstances les plus difficiles. Mais pouvons-nous vraiment comprendre un peuple pour qui la terre tremblante et les rivières de lave enflammée sont devenues une partie du quotidien? Cette question reste sans réponse, tout comme le mystère. Pourquoi les gens continuent-ils à construire leurs maisons sur les flancs de volcans actifs, sachant le danger mortel qui peut se réveiller à tout moment? Faites 4e.
la terre de l'islam modéré, où les anciens dieux cohabitent avec Allah. Mais le mystère le plus étonnant de l'Indonésie ne réside pas dans ses volcans ou ses jungles, mais dans un phénomène religieux fascinant qui s'est développé sur ces îles. Un pays de plus de 230 millions d'habitants qui est le plus grand État musulman du monde, où près de 90% de la population pratique l'islam. Cependant, l'islam indonésien est semblable à une pierre précieuse rare, dont les facettes reflètent non seulement la lumière du Coran, mais également l'éclat des anciennes croyances païennes. Ici, au milieu des forêts tropicales luxuriantes et des volcans fumants, est né un mélange unique de pratiques religieuses que les anthropologues appellent l'islam syncrétique. Contrairement aux traditions rigoureuses du Moyen-Orient, l'islam indonésien a intégré des éléments de l'hindouisme, du bouddhisme et des cultes animistes, créant quelque chose de tout à fait particulier et énigmatique. À l'ombre des mosquées, des rituels de vénération des esprits des ancêtres se déroulent encore, tandis qu'avant le début du Ramadan, on peut observer des cérémonies de purification à des sources sacrées dont les racines plongent dans les temps pré-islamiques. Comment la religion monothéiste, la plus stricte du monde, a-t-elle pu se mêler si harmonieusement aux cultes et croyances locaux? Certains historiens soutiennent que la clé de ce mystère réside dans les missionnaires soufis qui ont introduit l'islam dans l'archipel au XIIIe siècle. Ils ne détruisaient pas les temples locaux et n'interdisaient pas les anciennes rites, mais les remplissaient progressivement de nouveaux contenus. D'autres chercheurs voient la raison dans la perception particulière des insulaires, pour qui les frontières entre les mondes ont toujours été perméables et la pluralité des vérités était considérée comme un état naturel de l'existence. Étonnamment, en Indonésie moderne, des imams musulmans peuvent participer à des cérémonies traditionnelles javanaises appelant à la pluie et des inscriptions du Coran côtoient des symboles anciens de fertilité sur les murs des maisons villageoises. Cette étonnante synthèse religieuse a créé une société où la modération et la tolérance sont valorisées au-dessus de la pureté dogmatique, et où le sourire est considéré comme la meilleure expression de la foi. Mais ce fragile équilibre pourra-t-il se maintenir à l'ère de la mondialisation et de la propagation de formes d'islam plus strictes? Cette question préoccupe à la fois les chercheurs et les Indonésiens eux-mêmes, conscients de l'unicité de leur héritage spirituel, qui se situe à la croisée des traditions anciennes et des défis modernes. Fait 5. La mélodie des langues de l'Indonésie. Dans ce pays où plus de 700 langues et dialectes résonnent comme une symphonie de diversité, nous sommes confrontés à un phénomène linguistique étonnant. La langue officielle est l'indonésien, Bahasa Indonesia, créé artificiellement pour unifier des peuples disparates de l'archipel. Cette langue, devenue le symbole de l'unité, a été élaborée au début du XXe siècle, mais son origine artificielle n'enlève rien à la profondeur et à la richesse qu'elle a absorbé de nombreux dialectes locaux. Comment se fait-il que dans une terre dotée de traditions culturelles et linguistiques si uniques, de nombreuses langues de petits peuples soient menacées d'extinction? Chaque île peut se vanter de sa propre langue, qui n'a souvent pas de forme écrite et se transmet de génération en génération uniquement par voie orale. Cela engendre non seulement de la beauté, mais aussi une tragédie. Dans un contexte de mondialisation et de domination d'une langue unique, ces mélodies risquent de se taire à jamais. Sur l'île de Java, par exemple, où vit presque la moitié de la population du pays, on peut entendre les langues javanaises et sandanaises, chacune étant remplie de ses propres expressions et intonations uniques. Sur des îles plus reculées, comme la Nouvelle-Guinée, les habitants parlent des langues qui diffèrent même au niveau de mots et phrases simples. Mais comment préserver cette palette linguistique unique dans un contexte où la jeunesse choisit de plus en plus
d'apprendre l'indonésien au détriment de sa langue maternelle? Certains linguistes et acteurs culturels tentent de raviver l'intérêt pour les langues locales à travers des programmes éducatifs et des événements culturels. Cependant, la question reste ouverte. Est-il possible de conserver la diversité linguistique dans un monde dominé par la culture globale? Quelles sont les chances que nous puissions entendre des chansons et des récits qui ont été oubliés, mais qui vivent encore dans le cœur des petits peuples? Peut-être que c'est dans ces mélodies linguistiques que se cachent les réponses à de nombreux mystères qui restent encore à élucider. Fait 6. Les dragons de Komodo, des reliques des temps anciens. Sur les îles isolées d'Indonésie, telles que Komodo et Rinca, vivent des créatures mystérieuses qui suscitent admiration et crainte. Les varans de Komodo. Ces gigantesques lézards iris, atteignant 3 mètres de long et pesant plus de 70 kg, ressemblent à de véritables dragons issus des légendes anciennes. Cependant, leur apparence majestueuse cache non seulement une beauté, mais aussi un danger. La morsure de ces reptiles est mortelle, grâce à des bactéries particulières présentes dans leur salive, capables de tuer même un buffle. Comment ces incroyables êtres ont-ils pu survivre pendant des millions d'années, en conservant leurs caractéristiques uniques et leur mode de vie? Les varans de Komodo sont des reliques datant de l'époque préhistorique, et leur existence souligne le mystère des processus évolutifs ayant eu lieu sur notre planète. Les scientifiques supposent que ces lézards sont issus d'anciennes espèces ayant vécu sur Terre lorsque les dinosaures erraient encore à sa surface. Mais comment une telle évolution fascinante a-t-elle pu se produire sur de petites îles, isolées du reste du monde? Ces prédateurs, dotés d'une force et d'une agilité incroyables, demeurent pour nous une véritable énigme. Certains chercheurs estiment que leur comportement et leur structure sociale pourraient révéler des mystères enfouis dans leurs gènes, mais de nombreuses questions restent en suspens. Comment se sont-ils adaptés à des conditions aussi spécifiques? Et quels autres secrets ces anciens habitants cachent-ils? Chaque année, leur population diminue, ce qui suscite une inquiétude croissante. Que se passera-t-il si les varans de Komodo venaient à disparaître? Peut-être que leur existence détient les clés pour percer de nombreux mystères du passé, mais seul le temps nous dira si nous sommes capables de préserver cet héritage unique. Quelles sont les chances que nous puissions élucider tous leurs mystères avant qu'ils ne disparaissent à jamais? Fait 7e, Indonésie, un trésor de biodiversité. Sur les vastes étendues de l'Indonésie, qui s'étend sur plus de 17 000 îles, se cache une richesse naturelle étonnante qui fascine et inspire. Ce pays occupe une place d'honneur dans la liste des 17 pays méga-richesses du monde. Et ce n'est pas sans raison, il abrite pas moins de 10% de toutes les espèces connues de plantes à fleurs, 12% des mammifères, 16% des reptiles et amphibiens, ainsi que 17% de tous les oiseaux de la planète. Mais qu'est-ce qui rend cet écosystème si unique et mystérieux? Des animaux uniques, tels que les orangs-outans de Sumatra et de Bornéo, les rhinocéros de Java et les buffles nains à Noah, ne sont pas seulement des représentants de la faune, mais aussi des symboles des processus évolutifs qui se déroulent uniquement ici. Ces créatures étonnantes, dotées de leurs caractéristiques et adaptations propres, habitent les forêts tropicales, qui sont en elles-mêmes un véritable miracle de la nature. Comment ont-elles pu évoluer dans de telles conditions et que peut-il encore se cacher dans les jungles impénétrables et les hautes montagnes? L'existence de ces espèces rares nous amène à réfléchir à tout ce que nous ne savons pas encore sur notre monde. Chaque nouvelle découverte, qu'il s'agisse d'une espèce surprenante ou d'un artefact mystérieux, souligne
la fragilité de cet écosystème. La disparition d'une espèce peut entraîner une réaction en chaîne touchant l'ensemble de la nature. Mais quelles sont les chances que nous puissions préserver cette incroyable diversité? Alors que la menace des changements climatiques et des activités humaines devient de plus en plus pressante, et peut-être que c'est précisément dans ces créatures étonnantes que se cachent les clés pour percer les mystères biologiques qui sont restés cachés pendant des siècles. Que pourrait-on encore découvrir à l'ombre des forêts anciennes et parmi les montagnes séculaires? Les mystères de l'Indonésie continuent de nous attirer, promettant de nouvelles découvertes et énigmes. Fait 8. Le goût de l'Indonésie. Diversité culinaire et magie des épices. La cuisine indonésienne est un véritable kaléidoscope de saveurs, d'arômes et de textures qui reflète la riche histoire du pays et l'influence de nombreuses cultures. Chaque région de cet archipel propose ses propres traditions culinaires uniques, qui ne laissent pas indifférents même les gourmets les plus exigeants. L'un des plats les plus populaires est le nasi goreng, du riz frit préparé avec diverses garnitures, telles que du poulet, des crevettes et des légumes. Ce plat non seulement rassasie, mais surprend également par la variété de ses épices, lui conférant une saveur incomparable. Tout aussi célèbre est le mie goreng, des nouilles frites, qui peuvent également être préparées avec de la viande, des légumes ou des fruits de mer. Chaque assiette est imprégnée de l'âme et des traditions de la région, rendant chaque repas une expérience gastronomique unique. Et que serait un repas sans saté? Ces délicieuses brochettes marinées dans des épices et grillées au charbon, créant un arôme irrésistible qui captive dès les premiers instants. Et bien sûr, le rendang, un plat de viande cuisinée dans du lait de coco avec des herbes et des épices parfumées, qui demande du temps et de la patience pour atteindre un goût parfait. L'Indonésie est le berceau de certaines des épices les plus précieuses au monde, y compris la muscade et le clou de girofle, qui attirent les marchands et les explorateurs depuis des siècles. Mais qu'est-ce qui rend la cuisine indonésienne si spéciale? Peut-être est-ce la magie qui réside dans la combinaison d'ingrédients locaux et de traditions séculaires, transmises de génération en génération. Chaque bouchée nous plonge dans des profondeurs inexplorées de la culture et chaque épice porte en elle une histoire qui attend d'être racontée. Comment ces arômes et ces saveurs sont-ils liés aux anciens mystères dissimulés dans les profondeurs des forêts indonésiennes et sur ces îles sans fin? La cuisine indonésienne ne se contente pas de ravir notre palais. Elle ouvre également des portes vers un monde de mystères qui restent non résolus. Combien de choses encore pouvons-nous apprendre sur ces traditions culinaires qui foisonnent non seulement de diversité, mais aussi d'énigmes restées dans l'ombre de l'histoire? Fait 9. L'hindouisme balinès, une religion unique de Dieu et d'esprit. L'hindouisme balinais représente une étonnante combinaison de croyances anciennes, de traditions locales et d'influences de la culture indienne, créant une religion authentique qui diffère fortement de son homologue indien. Sur cette merveilleuse île, entourée de hauts azurés, les croyants font quotidiennement des offrandes, exprimant ainsi leur dévotion aux dieux, aux esprits et même aux démons. Chaque jour commence par un rituel attentionné. La préparation des offrandes, de petites corbeilles remplies de fleurs, de fruits et de douceur sont soigneusement disposées dans les temples et dans toute la maison. Ces offrandes ne sont pas simplement un rituel. Elles constituent un moyen d'établir l'harmonie avec le monde environnant et symbolisent le lien profond des Balinais avec la spiritualité et la nature. Les temples à Bali ne sont pas seulement des lieux de culte, mais de magnifiques ensembles architecturaux, immergés dans la verdure des forêts tropicales, ornés de sculptures raffinées et de tissus rituels colorés qui créent une atmosphère de mystique et de sainteté. Chaque temple est un petit monde
où les habitants se rassemblent pour des cérémonies, s'immergeant dans des rituels remplis de musique, de danse et de couleurs. Les Balinais consacrent une part significative de leur temps et de leurs revenus à des rituels religieux, comprenant que leur bien-être et leur bonheur dépendent de la bienveillance des puissances supérieures. Leurs maisons, construites comme de petits complexes temples, reflètent cette dévotion religieuse. Chaque recoin, chaque détail est pensé pour créer une atmosphère de confort et de sainteté. Comment cette religion unique influence-t-elle la vie quotidienne des Balinais? Peut-être se cache là la clé de leur sérénité et de leur harmonie, qui attire tant de touristes du monde entier. Mais ne faut-il pas oublier que derrière cette beauté se cachent d'anciennes mystères qui attendent encore d'être révélés? Combien de choses ignorons-nous encore sur le rôle de l'hindouisme balinais dans la formation de la culture et des coutumes de cette île mystérieuse? 1. Fait 10. La mystérieuse tradition du Manene, la réunion avec les ancêtres. Sur l'île de Sulawesi, au milieu de majestueuses montagnes et de vallées verdoyantes, vit le peuple Toraja, qui préserve l'une des traditions les plus inhabituelles au monde, le Manene. Tous les quelques années, lorsque le moment est venu, les Toraja déterrent les corps de leurs proches décédés pour les revêtir de nouveaux vêtements et organiser une cérémonie particulière. Ce n'est pas simplement un rite, c'est toute une histoire, pleine de symbolisme et de profond respect envers les disparus. Aux yeux des Toraja, la mort n'est pas une fin, mais un long processus qui exige du temps et de l'attention. Les défunts demeurent pour eux une partie de la vie et maintiennent un lien avec les vivants. Le processus de préparation au Manene commence bien avant la cérémonie elle-même. Les proches, nettoient et préparent les corps, choisissent de bendini de beaux tissus pour les nouveaux habits, créant une atmosphère de solennité. Lorsque le jour arrive, le village se remplit d'un joyeux murmure et les gens se rassemblent pour se promener avec les ancêtres dans les rues. Cette promenade est un symbole de célébration de la vie, un rappel que même dans la mort, il y a place pour l'amour et le respect. Comment cette tradition renforce-t-elle les liens entre les générations? Peut-être se cache, là, le secret de la longévité et des liens familiaux solides du peuple Toraja. Mais, malgré toute la beauté et la profondeur de cette pratique, de nombreuses questions demeurent. Qu'est-ce qui pousse les gens à franchir le pas? Comment les habitants locaux perçoivent-ils cela? Et quel regard les personnes d'autres cultures portent-elles sur de tels rites? Cette tradition n'est qu'une des nombreuses énigmes qui entourent le monde, et nous ne pouvons que nous interroger sur combien d'autres mystères se cachent dans d'autres recoins de la planète, attendant leur heure pour être révélés. Fait 11e. Les tatouages comme protection de l'âme. Le peuple Mentawai. Au cœur de l'Indonésie, sur les îles pittoresques au large de Sumatra, vit le peuple Mentawai, connu pour ses tatouages époustouflants et ses rituels uniques. Ici, les hommes et les femmes couvrent tout leur corps de motifs complexes qui racontent les histoires de leurs ancêtres, symbolisent les réalisations et servent de protection contre les esprits malins. Pour les Mentawai, ces tatouages ne sont pas simplement des ornements, mais un acte spirituel qui aide à préserver l'âme dans le corps. Chaque ligne et chaque symbole ont une signification propre, et le processus de tatouage se déroule avec le plus grand respect pour les traditions et la culture. La sensation que chaque tatouage est un lien avec le monde des esprits rend ce processus sacré. Le peuple pratique également l'affûtage des dents en pointe acérée, ce qui fait partie de leur identité unique. Cette pratique, tout comme les tatouages, exige courage et endurance, et elle symbolise la transition vers la vie adulte. Cependant, malgré la pression du monde moderne et l'influence de la mondialisation, les Mentawai préservent avec force leurs traditions. Comment parviennent-ils à rester fidèles à leurs coutumes
à une époque où de nombreuses sculptures se perdent. Peut-être est-ce dû à leur profond respect pour la nature et les ancêtres, qui sont le fondement de leur identité. Mais la question demeure, combien de temps les Mentawai pourront-ils résister aux tendances modernes et que deviendra leur culture unique à l'avenir? Ce mystère, comme tant d'autres, continue d'intriguer les esprits des chercheurs et des passionnés d'histoire à travers le monde. Et tandis que nous plongeons dans les mystères du peuple Mentawai, il est important de se rappeler que des histoires similaires existent également dans d'autres coins de la planète, attendant leur heure pour être révélées. Fait 12e. L'énigme du culte des momies dans les régions montagneuses de Papouasie. Dans les majestueuses montagnes de la Nouvelle-Guinée occidentale, au milieu des sommets embrumés et des vallées verdoyantes, vivent des tribus Korowai et Dani qui préservent des traditions uniques liées à la momification de leurs chefs. Ce rituel ancien, enveloppé de mystère, ne représente pas seulement un moyen de conserver le corps, mais constitue un véritable culte, où les momies sont considérées comme des membres vivants de la communauté. Le processus de momification ici est complexe et sacré. D'abord, les corps des chefs sont exposés à la fumée, produite à partir d'herbes et d'huiles particulières, qui, selon les croyances, possèdent un pouvoir magique capable de préserver l'âme et l'enveloppe physique. Ensuite, les momies sont placées dans des hôtes ou des dépôts spéciaux, où elles sont soigneusement gardées, car pour la tribu, ces momies ne sont pas de simples restes, mais des porteurs de sagesse et de force, vers lesquels on se tourne pour obtenir des conseils en temps de crise. Comment se fait-il que les morts demeurent une partie de la vie de la communauté et que leurs conseils soient pris au sérieux? Cela pourrait être lié aux profondes convictions des Korowai et des Dani sur l'existence d'un lien entre le monde des vivants et celui des morts. Les décisions importantes, du choix d'un lieu de chasse aux questions relatives à la guerre, sont souvent discutées avec les momies, qui, selon les croyances de la tribu, sont capables d'entendre et de comprendre leurs descendants. Mais ce n'est pas tout. Certains chercheurs affirment que de telles pratiques peuvent donc servir non seulement à préserver la mémoire des chefs, mais aussi à renforcer la structure sociale de la tribu. Cependant, combien de temps ces anciennes coutumes pourront-elles perdurer dans le monde moderne? Et quels autres mystères se cachent dans les profondeurs de ces montagnes, attendant leur heure pour être révélés? Cette énigme demeure non résolue, tout comme de nombreux autres mystères qui entourent notre histoire et notre culture, et peut-être, quelque part encore, dans des recoins inexplorés de notre planète, de tels rituels continuent d'exister, attendant leur découverte. Fait 13. L'énigme du cannibalisme et de la chasse à tête dans les tribus de Papouasie. À l'ombre des majestueuses montagnes, au milieu des jungles denses et des rivières tumultueuses, vivent des tribus dont les traditions et les coutumes nous semblent parfois trop éloignées du monde moderne. L'une de ces énigmes est la pratique du cannibalisme, qui, selon certains chercheurs, a persisté parmi des groupes isolés d'Asmat et d'autres ethnies jusqu'au milieu du XXe siècle. Ces tribus croyaient qu'en consommant des parties du corps de l'ennemi ou en conservant sa tête, elles pouvaient acquérir sa force et sa sagesse. Dans leur culture, le meurtre d'un rival n'était pas perçu simplement comme un acte de violence, mais comme un moyen d'acquérir une nouvelle puissance, ce qui conférait indéniablement un sens particulier à leurs actions. Cependant, comme de nombreuses autres coutumes anciennes, les pratiques de cannibalisme et de chasse à tête ont été officiellement interdites. Néanmoins, dans des régions reculées, cachées des yeux de la civilisation, il existe une probabilité que de tels rituels puissent encore perdurer sous une forme modifiée, échappant à un contrôle strict. Comment se fait-il que ces anciennes traditions, malgré la pression du monde extérieur, continuent de vivre dans la mémoire du peuple? Peut-être cela est-il lié à la profonde connexion entre la culture et l'identité de la tribu.
où chaque rituel sert non seulement de moyen de survie, mais aussi de moyen de préserver ses racines et son unicité dans un monde en rapide mutation. Mais combien de temps ces mystères pourront-ils rester dans l'ombre? Quelles autres énigmes se cachent dans les profondeurs de la jungle, attendant leur heure pour être révélées? Cette énigme demeure non résolue, soulignant qu'il existe encore de nombreux recoins obscurs dans notre compréhension de l'histoire et de la culture, remplis de mystères et de chemins inexplorés qui attendent d'être découverts. 14e fait. Coup d'État sanglant. Les mystères des massacres en Indonésie. Au milieu du 20e siècle, l'Indonésie est devenue le théâtre de l'un des coups d'État les plus brutaux et sanglants de l'histoire, laissant une empreinte indélébile dans la conscience du peuple. En 1960, après une tentative de coup d'État communiste ratée, une vague de violence a éclaté, faisant entre 500 000 et 3 millions de morts. De nombreuses personnes ont été victimes de répressions implacables, et cette tragédie continue de provoquer choc et horreur. Les meurtriers, dont beaucoup étaient des citoyens ordinaires, sont devenus des bourreaux, s'attaquant à ceux qu'ils considéraient comme des communistes et leurs partisans. Comment une telle cruauté a-t-elle pu se produire dans un pays à la culture riche et à l'histoire millénaire? Le film documentaire « L'acte de tuer » révèle les détails horrifiants de ces événements, montrant comment des habitants, armés seulement de haine et de désir de vengeance, sont devenus des participants à des exécutions de masse. Mais le plus troublant est que beaucoup de ces bourreaux sont encore en vie et, malgré leurs crimes, n'ont jamais été tenus responsables. Quelle est la nature de la mémoire historique lorsque les criminels restent impunis et que les victimes sont oubliées? Il semble que cette situation souligne les ténèbres qui se cachent derrière le façade de la vie paisible en Indonésie. Comment est-il possible que de tels événements aient non seulement été possibles, mais également acceptés par la société? Peut-être cela est-il lié au fait que le gouvernement, profitant de la peur du communisme, a pu créer une atmosphère de permissivité où la vie humaine a perdu toute valeur. Mais combien de temps cette silence peut-elle encore durer? Quels autres sombres secrets ce pays cache-t-il? Et combien d'histoires ou des non racontées attendent leur heure pour être révélées? Ce mystère reste non résolu, nous laissant avec des questions sur la nature du mal et ses conséquences pour les générations futures. Fête 15e. Les hommes des bateaux. Le mystère des nomades marins, Bajo. Dans les vastes étendues de l'Asie du Sud-Est, il existe des peuples uniques qui vivent en harmonie avec la mer, parmi lesquels se distinguent les Bajos, des nomades marins qui ont passé des siècles à errer sur les vagues, ne posant le pied sur la terre ferme que très rarement. Cette culture mystérieuse fascine par son mode de vie et ses adaptations physiologiques uniques, ce qui en fait de véritables habitants hors du commun de notre monde. Les Bajos vivent sur leurs embarcations, transformant celles-ci en véritables villages flottants, et se déplacent entre les îles comme des poissons dans l'eau. Leurs enfants apprennent à nager avant même de commencer à marcher, et dès leur plus jeune âge, ils deviennent de véritables maîtres de la plongée sous-marine. Ils sont capables de plonger jusqu'à 30 mètres de profondeur sans aucun équipement, retenant leur souffle jusqu'à 5 minutes. Mais que cachent ces capacités étonnantes? Comment la vie marine a-t-elle modifié leur physiologie et leur psychologie? Fait intéressant, de nombreux Bajos souffrent de ce qu'on appelle le mal de mer terrestre. Lorsqu'ils se retrouvent sur la terre ferme, ils ressentent des vertiges et des nausées, comme si leur corps était désormais à jamais lié à l'eau. Ces faits soulèvent de nombreuses questions. Quelles sont les racines de leur mode de vie unique? Quel mystère se cache à la surface de la mer où ils passent leur journée
Il est difficile pour la société moderne d'imaginer comment on peut vivre sans connaître la terre ferme sous ses pieds, mais pour les Bajau, c'est une réalité pleine de mystères et d'aventures. Leur culture, transmise de génération en génération, renferme de nombreuses légendes et mythes sur les esprits marins et les protecteurs. Cependant, malgré toutes ces richesses, combien de temps pourront-ils préserver leur identité dans un monde en rapide mutation? Et combien d'autres mystères l'océan garde-t-il sur ces nomades marins, attendant leur heure pour être révélés? Ce mystère reste irrésolu, nous laissant avec des questions sur les merveilles et les terribles épreuves qui peuvent attendre au-delà de l'horizon. L'Indonésie n'est pas seulement un paradis tropical avec ses plages de sable blanc à Bali et ses fruits exotiques. C'est un monde mystérieux, riche de traditions et de cultures BDQI millénaires, dont peu de gens ont vraiment connaissance. Derrière les couleurs éclatantes purpurines de la publicité touristique se cachent des racines profondes qui plongent dans une histoire lointaine. Comment des langues, des coutumes et des croyances aussi variées ont-elles pu émerger sur cet archipel de plus de 17 000 îles? Chaque coin de l'Indonésie recèle ses secrets, des rituels anciens aux traditions artistiques uniques qui se transmettent de génération en génération. Étonnamment, même les Indonésiens vivant dans une même région ne parviennent souvent pas à comprendre les coutumes et la culture des îles voisines. Cela souligne la complexité et la richesse de cette société. Pour un public mature, fort d'une expérience de vie riche, s'ouvre une occasion unique de plonger plus profondément dans cette sagesse ancienne et cette diversité. Alors que la jeune génération, habituée à la rapidité d'une perception superficielle, peut passer à côté de nombreux détails, les spectateurs plus âgés peuvent apprécier l'ampleur des traditions et des pratiques anciennes qui perdurent encore dans le monde moderne. Peut-être êtes-vous, chers spectateurs, en mesure de partager vos impressions sur l'Indonésie si vous avez eu la chance de la visiter. Quel fait vous a le plus étonné à son sujet? Qu'aimeriez-vous encore savoir sur ce pays fascinant? Les questions restent ouvertes. Et peut-être que derrière les prochaines vagues se cachent des histoires et des mystères encore plus captivants, attendant d'être découverts.